Bien, nous poursuivons donc le chapitre 1 sur maintenant le deuxième paragraphe, les puissances d'un nombre. Donc, la puissance d'un nombre. De la même façon qu'on a simplifié une somme de termes égaux à l'aide de la multiplication, on peut aussi simplifier un produit qui contient le même nombre de facteurs, des facteurs égaux. Par exemple, 4 fois 4 égale 4 puissance 8. De la même façon qu'on réalisait la multiplication avant l'addition, et bien cette fois-ci, on réalisera les calculs de puissance avant les multiplications et donc avant les additions aussi. D'accord? Donc 3 fois 2 puissance 4, et bien on calcule d'abord la puissance, 2 fois 2 fois 2 fois 2, hop, qui nous donne 16, 3 fois 16, 48, et non pas ceci. D'accord? Si on voulait réaliser ce calcul-là, il aurait fallu qu'on ait ceci. Comme ça faisait 3 fois 2 fois 3 fois 2 fois 3 fois 2 fois 3 fois 2. D'accord? Donc s'il n'y a pas de parenthèse, ben, du coup ça ne se présente pas. Donc sur ces puissances, comme il y a une simplification d'écriture, on retient aussi qu'il y a des formules, d'accord, qui sont en fait complètement issues des règles de la définition et du calcul fractionnaire en fait. Alors, la première, celle-ci. Je prends un nombre, n'importe quel nombre a, je mets la puissance n fois a la puissance n, ça fait a puissance m plus n. Je vous donne un exemple. Mettons 3 au carré fois 3 puissance 5. D'accord? Lui, c'est quoi? C'est 3 fois 3, puisque c'est puissance 2. Le fois qui est ici, et là j'ai 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. D'accord? Au final, on s'aperçoit qu'effectivement, il y en a 2 plus 5 qui apparaissent. Donc je fais 3 exposant 2 plus 5, ce qui fait 3 exposant 7. D'accord? Donc naturellement, c'est la définition toute simple qui nous assure de ceci. Ça, pareil, c'est juste issu de la définition. Je reprends mon exemple. Cette fois-ci, on fait un 3 puissance 5 au carré. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait 3 puissance 5 fois 3 puissance 5. C'est-à-dire que le 3 puissance se répète deux fois dans un produit. D'accord. Et ici, on applique la formule juste avant, qui dit, eh bien c'est 3 puissance 5 plus 5. C'est-à-dire 3 puissance 5 fois 2. D'accord? Ou 2 fois 5. Et voilà. Donc en fait, puissance de puissance, ça fait multiplication des puissances. D'accord? Abordons maintenant cette troisième formule. Cette troisième formule, de la même façon, ça c'est issu des simplifications de fractions. Je propose 3 puissance 4 sur 3 puissance 2. En fait, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 sur 3 fois 3. Donc, je simplifie 1, 3, 1, 3. 1, 3 en haut, 1, 3 en bas. Au final, qu'est-ce que j'ai? J'ai les 4 que j'avais initialement, moins les 2 qui ont été rayés grâce à ceux du bas. Et voilà pourquoi j'ai une soustraction de fraction. D'accord, de puissance. D'accord? Bien. Ensuite, abordons la puissance négative. La puissance négative, en fait, un nombre à une puissance négative, c'est la même chose que 1 sur 4 puissance 3 par exemple. D'accord? Pour la convertir. Ça va nous permettre de nous raccrocher, en fait, de faire tout raccord avec ces formules. Exemple. Je prends a puissance moins m fois a puissance m. D'accord? Ça fait donc 1 sur a puissance m, puisque là, fois a puissance m. Si j'applique cette formule-là, celle-ci, là, je me retrouve, enfin, si je fais déjà le produit AM sur AM, ce qui simplifie. Pardon, ce qui simplifie, tout se simplifie. Et il me reste 1. Au final, ceci est égal à 1. Mais ceci, c'est A puissance moins M plus M, d'après cette formule-là. Donc c'est A puissance 0. Et finalement, A puissance 0, ça fait 1. D'accord? Donc, un peu de logique nous permet de trouver ça. Et A puissance 1, ben, ça fait A tout court. Il n'y a pas trop de difficulté là-dessus. Ensuite, ici, des problèmes d'écriture. Attention à ça. Très important. Alors, je montre. Ici, en fait, c'est presque à l'oreille qu'on entend. Ça, c'est moins A puissance M. D'accord? C'est-à-dire que c'est moins, et puis le A puissance M, c'est-à-dire
moins et le A qui se répète m fois dans un produit. D'accord? Ça, c'est moins A à la puissance m. Donc c'est moins A qui se répète m fois dans un produit. C'est très important. Pourquoi? Parce que si, par exemple, j'écris moins 3 au carré, comme ceci, le carré ne s'adresse qu'au 3. Conclusion, c'est moins 3 fois 3, ce qui fait moins 9. En revanche, si je mets moins 3 entre parenthèses au carré, ça fait moins 3 fois moins 3, puisque le carré s'adresse à tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est le moins 3 qui se répète, ça fait plus 9. Et du coup, voilà un grand danger qui vous menace, d'accord, si vous omettez ou si vous n'êtes pas assez rigoureux sur les notations. Voilà. Et ici, pas de difficulté, c'est une formule toute bête, d'accord. Quand j'écris par exemple 3 fois 2 à la puissance 4, c'est 3 fois 2 fois 3 fois 2 fois 3 fois 2 fois 3 fois 2. Je m'aperçois que c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3, donc 3 puissance 4 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 puissance 4, tout simplement. D'accord? Entre guillemets, on a un dispatching de la puissance sur le produit intérieur. Attention, ça marche qu'avec le fois. Venez pas me faire un truc comme ça. Hein. Ça, c'est pas du tout égal à 3 puissance 4 plus 2 puissance 4. Ça ne marche pas du tout. Sinon, vous n'auriez jamais appris les identités remarquables, par exemple. D'accord? Pas d'invention, que de la logique. Si jamais vous avez des trous de mémoire, revenez au sens de la définition, ça marchera très bien. Bien. On arrive donc, par exemple, à des cas assez classiques où on a besoin de simplifier. Simplifier des écritures. Donc, on simplifie l'écriture suivante. Je montre avec une expression où il y a beaucoup de puissance de 10, d'accord, et je dois réduire en une seule. Déjà, je retrouve la puissance de la puissance, le A, ici puissance 1 qui est égal à A, donc ici en fait j'ai une puissance 1, et j'ai plus qu'à appliquer. Donc je vais commencer par me linéariser entre guillemets ceci, en disant, en me souvenant de la formule, que je fais le produit des exposants. Donc 10 moins 4 fois 10 moins 2 fois 10 puissance moins 2 fois 4. Voilà, donc ça du coup ça me fait un puissance 8, d'accord. Et à partir de là, j'applique la formule, quand je multiplie des nombres avec des puissances différentes, je n'ai qu'à additionner le moins 4 plus le moins 2 plus le moins 8. Moins 4 plus moins 2 plus moins 8, ça fait moins 4 moins 2 moins 8 directement. Et quand je divise, d'accord, entre guillemets, si je remonte le nombre avec sa puissance, la puissance devient négative. Si je détaille, ça nous fait 10 moins 4 fois 10 moins 2 fois 10 moins 8 fois 10 puissance moins 1. D'accord? 10 puissance 1 devient divisé par 10 puissance 1, ça revient à multiplier par 10 puissance moins 1. Et là, j'additionne tous les exposants. Moins 4, moins 2, et moins 6, moins 6, moins 8, moins 14, moins 15. On retrouve bien moins 15. Voilà. C'est quelque chose qui nous permet aussi de comprendre, d'accord, la notation parfois. Par exemple, quand on prend des unités de vitesse, on peut trouver des mètres par seconde. Donc en fait, c'est mètres sur seconde. Et seconde, c'est la même chose que ça. Seconde à la puissance 1. Et comme on vient de le voir, c'est la même chose que faire puissance moins 1. Et voilà pourquoi on écrit parfois mètres par seconde comme ça, ou mètres seconde moins 1. Voilà, c'est la même chose. D'accord? On va utiliser à présent ceci sur un petit exemple, avec une recherche d'unité. Donc je m'intéresse à une fibre de verre encastrée dans une paroi fixe. Lorsqu'on applique une force d'intensité F verticale à l'extrémité libre, la fibre peut se déformer sans casser. Donc là, j'ai la fibre, j'applique une force F, d'accord, elle est fixée dans une paroi fixe. En appliquant une force F, elle ploie sans casser et on a ici l'apparition d'une flèche d'une certaine longueur. Cette flèche, d'accord, elle prend pour valeur 7L au cube fois F sur ED à la puissance 4. Donc le 7 c'est un nombre sans dimension, en fait c'est un arrondi d'une valeur un peu plus précise. L c'est la longueur, d'accord, de la tige. F
c'est la norme, l'intensité de la force qui est exercée, et D, c'est le diamètre de la fibre. Et E, c'est le module Young de la fibre, rapport à l'élasticité de la fibre. Donc, ici, on nous demande quelle est l'unité du module Young. Donc, on va faire, en fait, on va travailler sur les unités. Alors, on va juste 7L de cube F. Donc, on avait 7L au cube F sur ED puissance 4. Et ça, c'est le Y. D'accord? Alors, on demande ceci. Alors, on peut aussi dire finalement que E, c'est 7L au cube F sur Y D puissance 4. En fait, là, si je multiplie de chaque côté par E, d'accord, les E disparaissent ici. Et si je divise ensuite de chaque côté par Y, d'accord, les Y se simplifient. Il me reste bien E tout seul à gauche, 7L cube F sur YD4. D'accord? Donc voilà. Donc le module Young, je vais trouver son unité en passant par là. Alors, 7 sans dimension. L, ce sont donc des mètres. Donc ici, je me retrouve avec des mètres à la puissance 3. La force, c'est en newton. Mais le newton, c'est des kilogrammes mètres par seconde au carré. En fait, vous le retrouvez quand vous faites, vous savez, somme des forces égale à ma. Eh bien, m, la masse, fois l'accélération. Voilà. Donc on retrouve que les newtons sont en fait équivalents à des kilogrammes mètres seconde moins 2. Voilà. Le tout divisé par y, qui est donc une longueur, donc des mètres. D'accord? Et d4, qui est donc le diamètre, donc il s'exprime aussi en mètres à la puissance 4. D'accord? Donc ici, eh ben, on va tout transformer avec ce qu'on connaît. On a donc m3 fois m, ça nous fait du... Ici, c'est comme si on avait une puissance de 1. Ici. Donc du coup, on se retrouve avec 3 plus 1 ici, fois kilogramme sur seconde au carré, divisé par m à la puissance, ici, c'est comme on avait 1 ici, donc 4 plus 1. Voilà. On se retrouve en mettant un petit peu plus clair, m4 kg par seconde au carré sur m5, ce qui fait des kilogrammes par seconde au carré sur m sur des masses, puisque j'ai fait ici, j'en avais 4, là en fait c'est 4, le nombre m il apparaît 4 fois, et ici m il apparaît 5 fois, donc je raye 4 en haut, 4 en bas, il ne me reste plus que 1. Voilà. Donc au final, ici, c'est kilogrammes par seconde au carré fois 1 sur m, divisé par m, ça revient à multiplier par son inverse, et donc j'ai des kilogrammes sur mètre seconde au carré. Voilà son unité. D'accord? Qu'on retrouve ici. Voilà. Donc ça, c'était pour trouver, d'accord, les unités du module Young. En fait, on peut être un peu plus astucieux et en fait dire que E c'est directement homogène à une pression. D'accord? Puisque en fait, bon ça c'est pas une obligation, l'essentiel est d'avoir trouvé ça. Mais on s'aperçoit que des kilogrammes sur seconde au carré fois mètre, si je multiplie en haut et en bas par des mètres, je me retrouve avec des kilogrammes mètres par seconde au carré, ça homogène à des newtons, divisé par des mètres carrés qui correspondent à une surface. Newton divisé par surface, ça fait bien une pression. Voilà. Donc voilà un exemple où justement les puissances peuvent nous aider à nouveau à trouver un petit peu les unités à partir d'une formule. Alors on s'intéresse à présent au cas des puissances de 10. Avec juste quelques fondamentaux pour commencer. Calculer une puissance de 10 c'est assez simple, il suffit juste de compter des zéros. 10 puissance 6, ça fait 1 million, en fait c'est 1 suivi de 6 zéros. D'accord?
10 puissance moins 3, c'est 3 chiffres après la virgule, ou alors 3 zéros, d'accord, avec une virgule après le premier. Bref, son système de mémorisation. Et ensuite, la remarque 2, c'est que quand je multiplie par une puissance de 10, ça revient juste à déplacer une virgule. D'accord? 44,56 fois 10 puissance 3, en fait, c'est fois 1000. D'accord? Donc je déplace fois 10, ça fait 44,56, ça fait 445,6, fois 100, fois 1000. J'obtiens donc ici. D'accord? 44 et des brouettes, ça fait 44 000 et des brouettes, donc 44 560. Quand je fais 10 puissance moins 3, je décale la virgule de 3 chiffres vers la gauche. D'accord? Le moins, ça fait un pouce vers la gauche et le plus vers la droite. On peut s'en souvenir tout simplement, voilà. Quand c'est une puissance positive, c'est fois 1000, donc le nombre de départ va grossir. Donc pour faire grossir, il faut déplacer la virgule vers la droite. Voilà. Et puis quand je multiplie par 10 moins 3, ça va diminuer. Donc je vais être obligé de déplacer la virgule vers la gauche. Voilà. Donc, grâce à ces puissances de 10, on peut définir certaines choses. Par exemple, la valeur approchée. Donner une valeur approchée, c'est donner un nombre qui lui est proche, mais encore faut-il préciser à quel degré de précision on veut donner cette valeur approchée. Donc en fait, on dira toujours donner une valeur approchée d'un nombre à 10 puissance moins n près. C'est l'arrondir à n chiffres après la virgule. D'accord? C'est-à-dire 10 moins 2 près, c'est au dixième. Donc je vais m'arrêter ici. Après la règle, vous devez la connaître. Quand le nombre qui suit, après le degré de précision que je veux, on se retrouve avec 5, 6, 7, 8, 9, hop, on passe à 57. Si c'est en dessous, si c'est 0, 1, 2, 3, 4, on reste à 56. Donc ici, 4,57. Pas de souci. Pas de souci là-dessus. On poursuit avec la notation scientifique. Donc une notation scientifique, c'est donner un nombre sous la forme a fois 10 puissance n. Ce nombre-là, il faut que ce soit un nombre avec un seul chiffre avant la virgule, et ensuite la suite après la virgule. Et ce chiffre-là, d'accord, il n'est jamais égal à 0. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. D'accord? Et ensuite fois 10 puissance n. Par exemple, le nombre d'Avogadro. Le TNA est d'environ égal à 6,022 fois 10 puissance 23 mol moins 1. La charge d'un proton, 1,6. Voilà. Ça, ce sont des notations scientifiques. Vous voyez? Ici, un seul chiffre avant la virgule, dans la partie entière. Et ce chiffre-là est entre 1 et 9. 1 et 9 compris. Voilà. Donc par exemple, si on veut écrire la notation scientifique de 456 000 joules, on s'impose de placer la virgule pour avoir un nombre A licite, à savoir juste ici, et on est obligé de multiplier par une certaine puissance ici. Donc là, pour retrouver le nombre de départ, il faut que j'écale la virgule de 1, 2, 3, 4, 5, donc puissance 5. Voilà. Ça, c'est la notation scientifique. D'accord? Voilà, 4,56, donc là, les zéros inutiles, évidemment, c'est pas un souci. Notation scientifique d'un nombre, de ce nombre-là. Alors, bien souvent, quand on veut donner la notation scientifique d'une expression, on va séparer les termes qui n'ont rien à voir avec les puissances de 10 et laisser les puissances de 10 à part. Donc ce que je fais 45 sur 0,9 fois et je sépare les puissances de 10. Ceci, je vais le traiter avec les différentes formules que je connais et ceci, je vais le calculer. Donc, ce nombre-là, ça nous fait évidemment 50. 45 divisé par 9, ça fait 5, mais avec 0,9, ça fait 50 fois. Et puis ici, ça fait 10 moins 2 sur 10 moins 4 fois moins 2, formule classique. Ça fait 50 fois, je traite donc les puissances de 10, 10 moins 2 sur 10 plus 8. Et donc ça fait 50 fois 10 puissance moins 2 moins 8. Donc 50 fois 10 puissance moins 10. Reste à présent, j'en suis là, à l'exprimer sous notation scientifique. Donc, quand j'en suis là, eh bien je vais écrire sous notation scientifique le premier nombre, et ensuite j'utiliserai du coup mes compétences sur la somme des exposants pour finir. Donc j'en suis là. Ce nombre-là, je l'écris 5 fois 10 puissance 1. Je recopie celui-là.
et j'obtiens bien 5 fois 10 puissance 1 plus moins 10, ça fait moins 9. D'accord? Alors on peut aussi s'amuser un peu dans sa tête, hein. Voilà, 50 fois 10 puissance moins 10, si je m'impose, ça revient à décaler la virgule de ce nombre-là vers la gauche de 10 chiffres. Si je veux avoir un 5, j'ai déjà fait le boulot, entre guillemets, de partir vers la gauche. Donc il me restera plus que 9 crans à déplacer. D'accord? On peut faire une petite gymnastique de l'esprit si on veut. D'accord? Mais bon, on peut se rattacher ou on peut même se raccrocher à sa magnifique calculatrice qui sait très très bien faire ça. Voilà. À présent, les ordres de grandeur. Donc un ordre de grandeur, c'est juste préciser la notation scientifique, la puissance de 10 qui est utilisée dans sa notation scientifique. Et donc par exemple, dire que la masse de la Terre c'est environ 6 fois 10 puissance 24 kg, un ordre de grandeur, c'est simplement dire que elle est de l'ordre de 10 puissance 24 kg, alors que celle du Soleil c'est environ, elle est de l'ordre de 10 puissance 30. D'accord, 10 24 pour la Terre, 10 30. Donc il y a un écart de combien? 10 puissance 6 entre la Terre et le Soleil. D'accord, on peut donner donc un ordre de grandeur juste en parlant des puissances de 10 de la notation scientifique. Voilà. Cette notation scientifique, elle nous permet aussi, d'accord, ou les puissances de 10 plutôt, nous permettent aussi d'utiliser des préfixes. D'accord, très utile quand il s'agit de changer d'unité. Donc ici, on a répertorié les plus courants. D'accord, donc kilo pour 10 puissance 3, méga 10 puissance 6, giga 19, tera 10 12. Alors ça c'est super simple, il suffit d'utiliser, vous savez, les capacités de stockage des différents disques durs, des différents, voilà, kilo-octets, mégaoctets, gigaoctets, téraoctets, et ça va de 3 en 3. C'est pratique. Ensuite, milli, micro, nano, pico. Bon, ben, les nanotechnologies, vous voyez, ça utilise des choses de l'ordre de 10-9 mètres. Donc voilà, pico, 10-12. La dimension de l'atome, c'est par exemple de l'ordre de l'angstrom, hein, vous savez, de l'ordre de 10 puissance moins 10. Voilà. Bon, ça c'était pour situer un petit peu. Voilà. Je prends l'exemple du disque dur de 2 téraoctets. Ensuite, les chiffres significatifs. Alors ça c'est important, si vous voulez, parce que en fait, le nombre de chiffres significatifs, c'est en fait le nombre de chiffres dans la notation scientifique qui compose le nombre A. D'accord? Exemple, le nombre d'Avogadro, 6,022. Le nombre d'Avogadro est donné avec 4 chiffres significatifs. D'accord? C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, on est certain de ces chiffres-là. Voilà. Après, on sait moins. D'accord? On peut aussi le donner, si on commence à faire des arrondis, à 6,0. Ou alors à 6. Il y a une grosse importance, une grosse différence entre ça et ça. Là, je suis certain de mon deuxième chiffre. Là, je ne sais pas, donc je ne dis rien. Tant et si bien que lorsqu'on va faire des calculs avec ces nombres-là, il nous faudra toujours utiliser la moins grande précision qu'on avait. D'accord? Je donne un exemple. Combien de molécules d'eau y a-t-il dans 4,123 moles de molécules d'eau? D'accord? Donc je rappelle que dans une mole, on a 6,022 10 puissance 23 molécules. D'accord? Enfin, mol de molécules. D'accord? Donc, si j'utilise le nombre d'Avogadro qui fait 6,022 avec 3 chiffres après la virgule, à ce moment-là, je peux donner une réponse avec 3 chiffres après la virgule. Si j'utilise la précision où il y a 2 chiffres significatifs, à ce moment-là, ma réponse, j'aurai le droit de la donner avec 2 chiffres significatifs. Et voyez, pourtant 6,0 et 6 c'est la même chose. Eh bien, là, je n'ai pas le droit d'être plus précis que ce que j'avais ici. D'accord? Je ne suis pas certain du nombre après, alors je ne pourrai pas être certain du nombre qui suit. Et je m'interdis d'écrire des décimales. Donc l'idée sous-jacente, c'est qu'on ne peut pas prétendre avoir une plus grande précision dans les résultats que celle des données initiales. Voilà. Ça, c'était les chiffres significatifs. Maintenant que toutes les connaissances ont été abordées, il n'y a plus qu'à les tester sur des exercices.